Bonjour tout le monde. Alors, je vous reviens ce soir pour la guidance pour le mercredi. Je pense que ça va être le 24. Ouais, mercredi le 24 février. Donc, c'est la guidance du jour. Sans plus tarder, on y va. Pour mercredi le 24 février. Alors, on a la reine d'eau. Vous voyez bien, je déteste cet éclairage-là. Bon, écoutons, que voulez-vous? Je peux pas faire autrement, malheureusement. Je suis désolée. Donc, mais c'est la reine d'eau. Alors, pour la reine d'eau, ici, on est vraiment là dans la compassion, la sécurité émotionnelle, la générosité. Alors, s'aimer et prendre soin de soi, guérir. Donc là, ici, on est vraiment dans la guérison de soi-même. Donc, on guérit ses blessures, on prend soin de soi. C'est ça, on prend vraiment soin de soi, on est notre meilleur ami pour nous-mêmes, alors on agit comme si on était notre maman, puis qu'on prend soin de notre enfant intérieur. Donc, alors hier, on sait que ça quand même, ça brassait pas mal, là. On était vraiment à la croisée des chemins. Alors aujourd'hui, là, donc, si on veut vraiment avancer dans notre vie, ben c'est bien certain qu'il faut vraiment commencer par s'aimer. Tout part de soi. Alors, il faut être solide. Puis pour être solide, bien naturellement, il faut vraiment être bon avec nous. Il faut être bienveillant avec nous-mêmes. Donc, alors on se respecte, puis on se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Oh. Donc, alors, on a, la première que j'ai vue, c'est la santé. Donc, alors oui, on prend soin de sa santé. Donc, comme c'est... ici, on prend soin de sa santé. Si on est stressé, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse? Est-ce qu'on a besoin de consulter? Alors, il ne faut pas négliger les petits maux qu'on sent dans notre corps et tout ça. C'est préférable de consulter s'il y a quelque chose. Même au niveau, je vous dirais, émotionnel. Donc, est-ce qu'on a besoin de consulter un psychologue, un thérapeute? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des soins énergétiques? Est-ce qu'on a besoin de faire du Reiki? Donc, est-ce qu'on peut faire du yoga? Est-ce qu'on peut méditer? Alors ici, on prend soin de sa santé mentale et physique. Ensuite, donc, on dirait que c'est concentré demain sur prendre soin de soi. Alors, on a porte vers l'amour. Donc, alors, c'est dans la même lignée de pensée, hein? Donc, si on veut recevoir l'amour, si on veut être prêt pour recevoir, il y a peut-être si on est célibataire, si on veut recevoir quelqu'un, bien entendu, il faut commencer par s'aimer soi-même, hein? Donc, sinon, être vrai, être authentique avec soi-même. Donc, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vraiment se fixer qu'est-ce qu'on veut, quel genre d'homme on veut exactement. Alors, c'est prendre soin de soi, c'est écrire sur un papier quel genre d'homme on veut ou quel genre de femme on veut. On se visualise dans la sérénité, dans le bonheur, dans la joie,
en prime abord avec nous-mêmes et par la suite avec la personne bien aimée. Ou si on est en couple, bien entendu, on se soigne l'un et l'autre, alors on se fait du bien l'un et l'autre. Donc, ici, on dit vraiment le porte vers l'amour. C'est un nouveau commencement en amour. Donc, c'est possible qu'on reçoive des nouvelles de quelqu'un ou bien c'est une relation qu'on a présentement qui... c'est peut-être une relation d'amitié qui se transforme en relation d'amour. Ça peut être aussi là, un nouveau recommencement. Donc, est-ce qu'on règle les problèmes qu'on avait dans notre couple? Donc, on dit que oui, ça va se régler si jamais on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vraiment, cette carte-là, c'est... ça nous informe que ça va s'arranger vraiment. Mais naturellement, il faut commencer par nous-mêmes. Hein? Donc, si on veut accueillir l'amour d'une personne, ben, il faut commencer par être conscient là, que il faut bien se traiter. Quand on se traite bien, on lance un message à l'univers qu'on est prête à recevoir de l'amour d'une personne. Donc, il faut se respecter soi-même, il faut s'aimer. Je regarde. Donc, c'est ça. Il faut vraiment être prêt là, pour ouvrir la porte à une personne. Mais c'est ça. Il faut être prêt pour... alors, il faut s'aimer soi-même. Donc, ici, on va tirer une autre carte avec... que je vais utiliser le... Est-ce que le tarot, lui, va dire la même chose que... Ou s'il va nous sortir une tour? Attendez un petit peu... Ah, bon. Alors, l'étoile. Ah, ben c'est bien ça. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la stabilité qui s'en vient. Donc, c'est faites vos souhaits, ils vont être exaucés. C'est une belle carte, l'espoir. Moi, j'en veux juste une, fait que... Donc, on a encore deux. Ouais, moi, j'en veux juste une. Bon, je vais prendre celle-là, c'est celle que j'ai vue en premier. Donc, alors, on découvre, découverte de soi, authenticité, intégrité. Bien, ça va par le sens de s'aimer soi-même et donc de prendre soin de soi. Alors, c'est ça, c'est qu'on se découvre, on est authentique et on est intègre. Donc, alors, on nous invite la semaine prochaine vraiment à être intègre, se découvrir soi-même. Donc, on va y aller avec les fées, tiens. Avec les fées, cette fois-ci. Je prends jamais les mêmes cartes, fait comme ça, je ne joue pas selon ce que je ressens. Bon.
Bon, ça ne veut pas sortir. C'est peut-être parce qu'on c'est comme ça. Ah, OK, il y en a sorti une. Alors, surmontez vos problèmes. Donc, est-ce que vous la voyez pas vraiment, hein? Oups, ça branle, je trouve. J'aime pas bien ça. Donc, surmontez vos problèmes. Alors, qu'est-ce que ça dit cette carte-là? C'est bien beau, là, mais comment nous conseillez-vous de surmonter nos problèmes? Donc, surmonter votre... Alors, quand vous êtes au cœur d'un problème, sa solution vous échappe le plus souvent. Élevez-vous au-dessus de la situation et vous en trouverez l'issue. Vous sentez-vous dépassé par une situation apparemment insurmontable? Vos peurs et tensions peuvent avoir créé une obsession négative qui vous pousse à ressasser le problème. Donc oui, c'est vrai que quand on est négatif, ça n'aide pas du tout à trouver une solution au problème. Bien que vous réfléchissez sans arrêt, vous ne trouvez aucune issue et le désespoir vous gagne. Quelles que soient vos difficultés, cette carte vous demande de prendre du recul pour mieux entrevoir les solutions créatives à vos problèmes. Au lieu de vous acharner sur ce qui vous préoccupe, imaginez que vous remettez cette situation entre les mains accueillantes du ciel, ou de l'univers, ou de Dieu, ou appelez-le comme vous voulez. Comme une lettre que vous déposez à la poste. Laissez-la partir. Imaginez ensuite comment les fées pourraient envisager votre problème. À quoi ressemble-t-il de leur point de vue? Ressentez la foi et l'espoir. Alors, ici, on a l'espoir. Et l'espoir qu'elle vous envoie. Et sachez que ces émotions positives activent la résolution de votre problème. Alors, l'affirmation, c'est mon cœur, mon esprit, ma vie et toute personne impliquée sont à présent totalement en paix. Donc, alors, c'est ça. Ça fait partie aussi d'être authentique et puis d'être toujours à la recherche de la vérité, de soi, la découverte de soi. Donc, peut-être que les petits problèmes aussi, ça nous aide à vraiment découvrir qui on est aussi. Alors, ici, on nous invite vraiment là, à envoyer le problème, essayer d'être positif, envoyer le problème à nos guides, à l'univers, puis ensuite, une fois la demande faite, on lâche prise. Donc, et naturellement, on essaie d'avoir vraiment des pensées positives, on se donne beaucoup... Ici, là, on se donne beaucoup de chaleur à nous-mêmes, de bien. Il faut être bon avec nous-mêmes. Il faut être très bienveillant avec nous-mêmes demain. Donc, et garder l'espoir. C'est important. L'espoir est là. Alors, c'était la capsule pour le mercredi. C'est-tu 24 février, je crois. Alors, en tout cas, c'est pour mercredi. Donc, je vous souhaite une superbe, de belle journée demain et on se dit à la prochaine. Au revoir.